Bonjour, monsieur Bond. Ah, putain, attends. Salutations, tête de nage, je suis le chef et bienvenue sur la chaîne Le Chef Otaku. Aujourd'hui, petite vidéo rigo drôle, petite vidéo marrante, petite vidéo détente. J'en ai marre de prendre des masterclass, je me suis dit qu'on allait rigoler un bon coup. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo que ça fait des années que j'ai envie de la faire. Aujourd'hui, je vais vous présenter des mangaka qui dessinent très clairement la main dans le slip. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais parler de mangaka qui dessinent des gros fiacs et des gros nichons sans aucune raison apparente, juste pour le plaisir la plupart du temps. Voilà, donc on va en parler. Aujourd'hui, j'en ai sélectionné 5 et on va les noter, analyser leur style et on va les noter sur l'échelle qu'on a baptisée l'échelle de LeBron James. Ça va être franchement enrichissant pour les hommes de culture, bien sûr. Oui. C'est l'instant passion. Cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends. Comment ça, tu connais pas Raid Shadow Legends? No way, c'est impossible. Je vais t'expliquer. Raid Shadow Legends est un MMORPG mobile au tour par tour entièrement free-to-play qui se déroule dans un univers médiéval fantastique dans lequel il vous faudra prendre part à des joutes épiques en PvE et en PvP avec plus de 650 champions disponibles. Et il y a des millions de façons de personnaliser son équipe avec en plus du contenu additionnel mis à jour tous les mois et de nouveaux champions ajoutés. Et ce mois-ci, Raid a une énorme nouvelle mise à jour avec une tonne de nouvelles fonctionnalités, y compris un tout nouveau donjon et l'introduction d'artefacts Ascension. Battez-vous dans la nécropole du diable de sable et gagnez le précieux pétrole nécessaire pour faire passer vos artefacts au niveau supérieur. De plus, si vous êtes membre d'Amazon Prime, vous pouvez obtenir des récompenses exclusives dès maintenant. Et en ce moment, il y a plein d'autres nouveautés dans Raid. Ils ont créé une championne légendaire inspirée de la légende du MMA féminine, Ronda Rousey. Qui la meuf balèze là qui met des patates à Michelle Rodriguez dans Fast and Furious 7. Née dans une maison mineure de Bannerlord, Ronda s'est entraînée dur aux côtés de ses 7 frères pour devenir une guerrière redoutable. Elle s'est fait remarquer lorsque pendant un tournoi, elle a défoncé 4 chevaliers à main nue. Elle est devenue depuis la reine de l'arène, dont la légende s'écrit à chaque victoire, à chaque adversaire qu'elle défonce à main nue, façon MMA. Le background des badass et s'inspire de la véritable vie de la championne. Oui. Pour célébrer l'arrivée de Ronda dans Raid, on vous invite à utiliser le code promotionnel spécial Raid Ronda pour obtenir un tas de choses utiles comme un boost de 100% XP sur 3 jours, 500k argent et 5 recharges complètes d'énergie, parfait pour mettre à niveau votre Ronda afin qu'elle soit au sommet de son art. Entrez juste le code promo Raid Ronda dans le jeu pour obtenir tous ces cadeaux. Pour obtenir le personnage de Ronda, il faut se connecter pendant 7 jours d'affilée avant le 20 février. Mais il y a plus. Pour les nouveaux joueurs, utilisez mon lien ou scannez le code QR ici et obtenez un pack de démarrage gratuit d'une valeur de près de 30 €, un champion Virgis gratuit et aussi ce super butin en jeu. Vous trouverez vos récompenses ici dans votre boîte de réception pour les 30 prochains jours seulement. N'oubliez pas que la passion n'est jamais finie, car elle est infinie. Ouais. C'était l'instant passion. Ouais. En premier, on va parler d'Eiichiro Oda, ou plutôt Eiichiro Oda, si t'as compris la ref. Alors c'est bien simple, le délire d'Eiichiro Oda, c'est une forme comme ceci, pour dessiner les personnages féminins, c'est-à-dire des lignes très longues, très longilignes, très fines, avec d'énormes boobs et des hanches bien larges et de très très longues jambes. Alors il faut distinguer les deux Eiichiro Oda. Il y a le Oda avant ellipse, où là le dessin a été mignon, tranquille, tu vois. Bon, de temps en temps, t'avais un Ibar ou deux, mais c'était tranquille, c'était gentil. Et puis t'as le Oda post-ellipse, où là, le gars a commencé à se lâcher totalement. Déjà, on a revu Nami, on n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé. La meuf, elle a pris 3-4 bonnets, elle est à moitié toujours en string dedans. Quand elle a des sous-vêtements, hein, parce que des fois, elle a même pas de sous-vêtements. Nico Robin, n'en parlons même pas. Et puis, il y a un truc avec Oda, c'est que toutes les meufs, à part Big Mom ou les petites filles, ont exactement le même physique. D'ailleurs, je pense que ce physique, en fait, il est hérité de son délire un peu cartoonesque, que tu regardes les belles femmes, quand elles sont représentées, caricaturées dans les cartoons, genre Tex Avery et tout, et ben elles ont toujours cette forme super exagérée. C'est une forme des formes féminines très exagérées. Alors, c'est rarement vulgaire hein, dans One Piece, mais quand même on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé frérot? En fait, à bien regarder le modèle des personnages féminins d'Oda, c'est un peu Jessica Rabbit en fait. Très bon modèle cela dit. Et on en parle un peu là des techniques de Nico Robin qui pour balancer son ulti se transforme en géante à poil, hein, avec ses longues jambes et tout là. C'est quoi ce délire là hein? Bon mais mis à part ça quand même, ça reste un peu sexy, sans jamais être trop vraiment explicite.
donc ça passe. Bon après il faut avouer aussi qu'il y a au moins un bon 50%, voire si c'est pas 70% des figurines One Piece qui représentent les personnages féminins dans des positions lascives. Est-ce que c'est pas une preuve qu'Oda fournit du matos quand même? Un petit peu. Mais bon, ça reste quand même, comme je le disais, relativement innocent, relativement gentillet. Donc Oda, on va lui donner un petit 5 sur 10 sur l'échelle de LeBron James. Oui. Ensuite, on va parler du fameux Hiro Mashima, aka Mr. Fanservice. Voilà, c'est un secret de Polichinelle. Hiro Mashima adore dessiner des gonzesses dans des positions lascives et sexy. Alors lui, son type, c'est les meufs un peu géchards. C'est-à-dire gros boobs, gros fiac, grosse cuisse. Si elle peut avoir des petites couettes, c'est encore mieux. C'est un peu son délire à lui. Encore une fois, il n'y a pas une énorme variété dans le Pokédex d'Hiro Mashima. C'est-à-dire qu'elles ont tous plus ou moins le même physique. Ce qui va changer, ça va être les coupes de cheveux et le caractère. C'est-à-dire que tu vas avoir la petite, genre un peu idol, un peu ingénu, un petit peu pur, un peu innocent, qui se retrouve à poil sans faire trop exprès, hein, genre Lucie de Fairy Tail, ou tu vas avoir un peu la MILF, un peu fan fatale, à la Erza. Voilà, c'est un peu ça le spectre d'Hiro Mashima. Il fait énormément de poses lascives, parfois très explicites, et surtout dans des situations où ça a rien à foutre là. Genre tu vas avoir une scène où Lucie va laver par terre, bah tout d'un coup, hop, tu vas voir plan fiac, plan culotte, plan poitrine, bien évidemment je vais même pas parler d'Erza qui se retrouve à poil à chaque fois qu'elle lance une attaque. Hiro Mashima c'est simple, quand les personnages masculins se battent, eux ils finissent en sang, ils crachent du sang. Les personnages féminins quand ils se battent, ils finissent systématiquement à poil. C'est un peu son cheat code, c'est un peu sa technique. Parfois il est un petit peu gênant quand il fait ça avec des petites lolis un petit peu aussi de temps en temps, hein, on va pas se cacher. Alors, attention, hein. Ce n'est pas une critique en soi, c'est-à-dire que Hiro Mashima est un bête de dessinateur, il dessine très très bien. D'ailleurs, c'est un truc qu'il n'y avait pas forcément dans Rave Master, hein. Pour le peu que je m'en souvienne, parce que ça date quand même de mes années collège, Rave Master, il n'y avait pas trop ça, hein. C'est un spécial skill qu'il semble avoir développé avec Fairy Tail. Donc, c'est un peu grivois, c'est un peu cochon, mais ça reste dans les limites du raisonnable. Donc on va quand même lui mettre une bonne note sur l'échelle de LeBron James. Il va s'en sortir avec un petit 7 sur 10. Avec mention peut mieux faire, en vrai, oui. D'ailleurs, je vais officiellement le rebaptiser Nichon Mashima. Oui. Ensuite, on va parler de Tite Kubo, le mangaka de Bleach. Alors je sais, Tite Kubo, ça peut être un peu étonnant pour ceux qui connaissent pas, parce qu'il a pas la réputation d'être un auteur fanservice, en vrai, mais je trouve ça injuste, parce qu'en réalité, c'est pas le dernier pour dessiner des gros fiacs et des gros boobs, hein. On peut l'appeler Téton Kubo, j'ai envie de te dire, elle est bonne celle-là. On peut aussi l'appeler Tete Kubo, ça marche mieux avec son nom. Bon, on va parler des personnages féminins dans Bleach, elles sont quasiment tous géchards de ouf. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Déjà, est-ce qu'on parle d'Orihime? Il faut en parler d'Orihime, là? Est-ce que Orihime, c'est pas un espèce de fantasme un peu chelou sur une lycéenne avec un corps de pornostar un peu innocente? Déjà, c'est un peu chelou, et surtout, les tenues qu'elle se tape au fur et à mesure des arcs avancent, ça commence à devenir, tu te dis, ouais, c'est chaud, hein. On se souvient tous du putain de décolleté qu'elle se tape devant l'arc du Weko Mundo, sans parler du dernier arc en cours. Vous êtes pas prêts, vivement la version animée, hein, je peux te dire. Bon, évidemment, je ne m'attarderai pas sur Matsumoto, sur Yorushi, tout ça, mais en fait, le point fort de Tite Kubo, en fait, c'est la variété. Parce que en vrai, autant Hiro Mashima et Oda dessinent toujours plus ou moins la même chose, autant si Tite Kubo, t'en as un peu pour tous les goûts. C'est-à-dire que tu vas avoir de la lisse et Endodu, de la milf à la gorge généreuse, mais tu vas avoir aussi des latinas, des renois, des petites asiates aussi. C'est-à-dire qu'il a un Pokédex très rempli. Voilà, je dirais que le seul point commun, ça va être des formes et des courbes. D'ailleurs, il faut qu'on parle du dernier arc de Bleach, où il s'est lâché, même, c'est-à-dire que même les méchantes, il en fait des bonasses, si tu veux. Et en plus, il faut qu'on en parle du fameux épisode, du fameux chapitre, où il imprime le titre du chapitre sur le fion de Yorushi. D'ailleurs, sur la fin du manga, avec Yorushi, c'est totalement lâché. Je vais pas spoiler, mais ceux qui ont vu la fin savent de quoi je veux parler. Je veux dire, moi, j'étais en train de lire le truc, j'ai envie de l'appeler, faire « Ça va, mon ref, tu veux qu'on parle ?» Là, il est parti très très loin. Pendant quelques chapitres avec Yorushi, on est dans un autre manga. Je veux dire, il a fait des trucs avec ce personnage que même Mashima aurait hésité à faire, je pense. Oui. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un jeu de cartes Bleach au Japon où l'essentiel des cartes, c'est des personnages féminins de Bleach en maillot de bain ou en petite tenue, hein.
Donc pareil, si ça existe, c'est qu'il a donné du matos, il a fourni du matériel, voilà, donc il y a quand même un certain level de fanservice dans Bleach, qui n'est pas désagréable et qui n'entache en rien l'histoire, mais qui reste quand même assez grivois. Et c'est aussi le cas un peu dans son dernier manga qu'il a fait, la Burn the Witch. On est un peu sur le même délire avec Noël et tout là. Donc, sur l'échelle de LeBron James, on va quand même lui mettre un solide 8 sur 10. Parce que le gars, quand il se lâche, il y va pas à moitié. Oui. Ensuite, on va parler d'un que je pense vous aviez tous en tête quand vous avez vu le début de la vidéo. On va parler de Boichi, El Famoso Boichi, qu'on va pouvoir rappeler Boobchi. Franchement, les autres mangaka que j'ai cités, autant ils sont un peu grivois, sont un peu coquins, autant Boichi, c'est un dégénéré. Boichi, quand il dessine, il a la dalle, c'est obligatoire. Il dessine, je sais pas si vous avez vu Sunken Rock, mais il dessine les nibards et les fiacs d'une manière tellement précise. Il met toute son âme dans ses fiacs. C'est l'essentiel de son art. Il va te faire des décors de bâtards et tout, mais en fait, t'as l'impression qu'il va mettre plus de soin à de dessiner les fiacs de Yumin dans Sunken Rock. Il y a des plans, mon gars, mais c'est plus de la BD, t'as l'impression de voir un examen gynécologique tellement c'est précis. C'est vulgaire. Je détourne le regard sur des planches de Boichi. C'est n'importe quoi. Il y a des chapitres spéciaux de Sunken Rock où t'as un personnage, il est attaqué par des fions de l'espace. À ce point-là, c'est n'importe quoi, c'est de la démence. Et est-ce qu'on va parler de la scène de cul entre Kitano Ken et Yumin? Quand tu vois cette scène, tu te dis, le gars s'est trompé de vocation, il aurait jamais dû faire des mangas classiques. Hein. Le gars, il aurait fait un de ses cartons dans le hentai. Bon, il paraît qu'il en a fait dans sa prime jeunesse, mais clairement, on a perdu une star. Hein. Le gars est très fort de chez Balèze, c'est limite inquiétant des fois. Bon après, à sa décharge, il est coréen, c'est une autre culture, c'est une autre approche, mais quand même des fois il va loin. Il s'est un petit peu calmé avec Dr Stone quand même. Il s'est un peu calmé, alors des fois il en glisse quand même 2-3, mais il y va plutôt mollo avec Dr Stone. Mais tu sens que le gars est frustré, il a besoin de s'exprimer. Du coup, il redessine les chapitres de One Piece à sa sauce, et qu'est-ce qu'il choisit comme chapitre? Le combat Nami contre la meuf du CP9 qui la savonne de partout. Donc t'as compris que le gars, quand il a dit, je veux dessiner cette scène, tu veux faire Ace? Je vais faire Ace, mais après, je fais Ace seulement si vous me laissez dessiner Nami qui se fait frotter, qui se fait savonner par la secrétaire de la Galela Company. Voilà, je pense qu'il était né pour redessiner ça. Il a dit, oh, une scène où une meuf se fait savonner, c'est pour moi, je prends. Voilà, je n'ai pas vu ce chapitre, mais ça doit être quelque chose. Oui, d'ailleurs, je viens de me souvenir que la secrétaire de la Galela Company qui bosse pour le CP9, elle s'appelle Khalifa, elle a des grosses lunettes. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Non, hein, on a compris. Donc, Boichi, pour moi, on est à la limite du détraqué, là, franchement, c'est limite porno ce qu'il dessine, je suis désolé, voire c'est carrément porno ce qu'il dessine la plupart du temps. Donc, on va lui mettre un solide 9 sur 10 sur l'échelle de LeBron James. Oui, c'est un dessinateur de génie, ça n'enlève rien, attention. Hein. Oui. Et on va finir par quelqu'un qui est au-dessus de Boichi. Oui, ça existe, ça existe. Je vais parler bien sûr de Hiroya Oku, l'auteur, entre autres, du célébrissime et cultissimement culte manga Gantz. Alors, le Hiroya, je vois pas, mais le Oku, je vois très clairement de quoi il s'agit. Alors, Hiroya Oku, c'est au-delà du fanservice. C'est pas du fanservice, je veux dire, c'est du fiac. Je peux pas dire le P-word ici pour pas me faire démonétiser, même si j'ai dû le lâcher par inadvertance dans cette vidéo, mais quand tu lis Gantz ou n'importe quel manga qu'il a fait, je veux dire, t'entends les bruits de claquement. T'entends les bruits de claquement. Moi, j'aime bien quand ça claque. Dans Gantz, il y a du cul dans tous les tomes, quasiment. Et quand je te dis du cul, c'est du vrai cul, c'est-à-dire que... y a coït, il y a des vrais trucs. Genre, il y a un moment, les Gantzers doivent se battre contre un monstre géant constitué de fiac. Ça va jusque-là. Je peux même pas te montrer les images. C'est complètement taré. Il y a des personnages qui copulent au milieu d'une bataille de Gantz. C'est-à-dire qu'il y a la gare de Shibuya, je crois. Non, je crois que c'est Shibuya qui se fait envahir par des monstres partout. Les gens se font dégommer. Eux, non, ils s'arrêtent et ils font crac-crac au milieu de la baston. Et quand je te dis qu'ils font crac-crac, c'est qu'on voit des trucs. Oui, vraiment. Bon, là, je parle de Gantz. Mais on va parler de son dernier manga, là. Gigante, là. Bon, déjà, l'héroïne, c'est une pornostar, l'héroïne, type Hitomi Tanaka. Te laisse aller chercher, tu vas comprendre. Donc, est-ce que j'ai déjà besoin d'aller plus loin? Ce manga, Gigante, là, non seulement il y a le fétichisme de la femme géante, et il l'exploite à fond. Hein, oui, t'as très bien compris de quel genre de scène je veux parler, mais en plus, il y a des tomes où c'est 70% de scènes de coït, de copulation. C'est limite gênant.
C'est-à-dire que c'est pas suggéré, c'est montré, t'as tous les détails, t'as l'avant, t'as l'après, t'as le pendant. Tu te dis, mais le gars, tu veux nous parler de quoi? D'une meuf géante ou tu veux nous faire ton délire en taille qui s'assume pas? Je te dis franchement, encore une fois, hein, pourtant j'ai du rodage, hein, attention. Et même moi, je détourne le regard, je suis gêné. Les mangas de Hiro Aoku me font rougir. De dire, je fais non, des fois je repose l'état, mais je fais non, c'est trop. C'est trop. Quand tu lis Gantz ou Gigante, je te conseille de ne jamais le lire dans le métro ou dans le train ou dans le bus. Et même si t'es chez toi tranquille, assure-toi d'être bien seul, parce que, attention les yeux, il y a vraiment des trucs de dingue. C'est n'importe quoi. Et je te parle de cul qui n'a rien à faire dans l'histoire. C'est vraiment, tiens, je vais faire 2 chapitres de cul, comme ça. Gratuit. Oui. Bref, Hiroya Oku, ou plutôt Hiromain Oku, je sais pas, je fais des jeux de mots de beauf aujourd'hui, il mérite un solide 10 sur 10 sur l'échelle de LeBron James, parce que là, franchement, on est sur du dégénéré. Là, le gars a un problème, clairement. Oui. Voilà, c'était ma petite sélection de mangaka qui dessinent très clairement avec la main dans le slip, hein, pour le dire ça poliment. Petit sujet rigolo, petit sujet léger. N'hésitez pas, d'ailleurs, à me citer d'autres mangaka qui pourraient rentrer dans cette catégorie selon vous dans les commentaires. Ça pourrait être peut-être l'occasion de faire un épisode 2, pourquoi pas. En attendant, que la passion vous guide, pouce bleu, commentaire, abonnement, et à très bientôt sur la chaîne. Et n'oubliez pas de bien vous laver les mains. Oui.